Bonjour, bienvenue dans ce vlog, ou dans cette vidéo qui ne... Je ne sais pas. Bonjour, bienvenue dans ce vlog, peut-être, ou cette vidéo qui sera peut-être un vlog, je ne sais pas. Alors, je me suis dit... Et si on s'en foutait de toute manière de ce que les gens pensent? Du coup, voilà, je me lâche un petit peu. Je pose ma caméra par moments, à des moments où j'oserais pas le faire habituellement. Parce que voilà, de toute manière, que ce soit en commentaire ou dans la vraie vie, il y aura toujours des gens pour regarder ce qu'on fait et puis dire des petits commentaires. Et moi, j'ai juste envie de m'éclater. Donc si j'ai envie de danser dans la rue, je danse dans la rue. Yes, oh, super. Bref, là, il faut que... retour à la vraie vie. Il faut que j'aille faire des courses nature en ville, acheter des légumes, tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. J'ai envie d'appeler ce vlog Pimser la vie. Parce que pimsons la vie. Embellissons les choses, amusons-nous, mettons de la couleur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça parce que c'est un peu crade. Much better now. Alors, let's begin. Shall we? Let's put this stuff away. Qu'est-ce que j'ai acheté, tu me diras? Moi ou la vidéo? Toi. Qu'as-tu acheté, mon cœur? Haha. Alors, discutons un petit peu de ce que je fais et de pourquoi. Enfin, ouais, discutons un petit peu de mon état d'esprit, de ce que je veux faire
dans la vie, principalement, c'est-à-dire m'amuser et danser et être en vie pleinement et je sais pas, donner encore plus de vitalité à la vie. Je sais pas si c'est possible, ou donner un caractère à la vie, même dans les moments les plus banals finalement, comme des moments de vie où juste je veux faire mes courses en fait. Pourquoi c'est intéressant de le filmer? Parce que c'est une mise en scène et il y a de la musique derrière. Et ouais, peut-être que. Et voilà comment faire un aller-retour devant tout le monde. Et ouais, peut-être que je me dis que j'ai juste envie de chorégraphier un petit peu la vie. Je sais pas, je trouve que finalement notre rythme de vie un peu quotidien, les activités les plus banales comme aller faire les courses, j'en sais rien, aller au travail, faire une lessive, je sais pas moi, lire, enfin se balader. Pourquoi je les filme? Je sais pas. C'est une sorte, je sais pas. J'aime bien l'idée de donner ce caractère à la vie avec la musique notamment. En fait, c'est juste comme dans les films et je trouve ça génial de pouvoir ajouter en fait une bande son à sa vie, tu vois, et de montrer à quel point en fait on peut mettre en scène absolument tout, et que moi je trouve que c'est là-dedans que je m'amuse en fait, c'est dans la mise en scène de tout et n'importe quoi, d'un truc absolument banal à mourir d'ennui peut-être, mais de le mettre en scène et de lui donner un cachet en fait. Et là dans ce vlog-ci en question, ce que je veux vous montrer d'autant plus, c'est justement les moments où finalement je vais récupérer ma caméra, parce que en fait c'est juste, il n'y a pas de, ça n'existe pas en fait des moments de vie comme ça, comme on en voit dans les films et comme on en voit dans les vidéos, avec une bande son derrière et tout le montage qui est fait derrière. Ça n'existe pas dans la vie, c'est pas une donnée brute qu'on retrouve comme ça dans le quotidien en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement à travers l'art en fait, et je vois pas d'autre moyen que l'art pour le faire, pour justement mettre en scène sa vie, pour mettre en scène même pas forcément sa vie, mettre en scène juste des trucs, tout et n'importe quoi. Et moi là où je m'amuse justement c'est là-dedans, parce que dans l'art pour moi il y a vraiment aucune limite, et c'est là-dedans que je peux vraiment m'amuser, parce qu'en soi hier, vraiment moi si je pouvais courir dans la rue et danser dans la rue comme ça, avec de la musique, enfin genre en mégaphone, tu vois, genre je sais pas, c'est un peu mon rêve, tu vois, genre je sais pas pourquoi, cette envie là de danser, j'ai envie de danser la vie, tu vois, il y a des moments où genre le matin je me réveille, j'écoute de la musique et ça m'emporte tellement, et je pense que qu'on connaît tous ce sentiment là de se sentir vraiment en symbiose avec le monde, avec la musique, avec juste avec tout en fait. Ça nous donne envie de voler, de danser, et moi ça me fait vraiment kiffer. Welcoming my soulless friends, you are what I need, you always will. Maybe I'll, but I won't dissolve. Something sweet, something soft. Sometimes when I live it up, and what I feel, welcoming my soulless friend. Je pense à une scène du film Joker, enfin il y en a plusieurs dans le film Joker, avec Joaquin Phoenix plutôt, enfin moi les scènes qui me parlent mais tellement, et que je trouve absolument magnifiques, c'est ces scènes où il danse,
où on voit toute la liberté de son corps en mouvement, ça me donne des frissons que de voir ça. Et je me dis, mais typiquement ça, un moment comme ça de vie, enfin c'est même pas un moment de vie en fait, c'est pour moi ce genre de scène comme ça où tu vois justement une mise en scène d'un homme qui danse ou d'une personne qui danse plus généralement totalement de manière libérée ou quoi que ce soit, chez lui devant son miroir, et qui peut paraître un peu ridicule en tant que tel, mais en fait qui est juste en train de kiffer son moment. C'est un truc pour moi qu'on peut voir que dans un film, ou alors tu peux le faire chez toi en fait, mettre de la musique en arrière-plan et danser mais complètement de manière libérée, à t'en foutre complètement. Et voilà en fait, c'est moi c'est ça qui me fait vraiment kiffer, c'est de danser la vie. J'adore franchement les moments dans lesquels je me sens le plus vivante, c'est ces moments-là où genre je cours, je suis en mouvement, je danse chez moi, et même si c'est ridicule en tant que tel, c'est un moment où juste c'est génial en fait, que de pouvoir danser n'importe comment, que de pouvoir être en vie et exprimer sa vitalité. Et je sais pas trop où je vais, mais moi en fait juste ce qui me fait kiffer en fait c'est ça, c'est pouvoir s'éclater. Et moi je m'éclate quand mon corps est en mouvement, quand je peux mettre en scène des moments de vie, quand je peux mettre en scène n'importe quoi. Et ouais, hier j'avais juste envie de me dire, mais en fait c'est là-dedans que tu te sens vivante, Lana, c'est là-dedans que tu te sens vibrer. Alors genre pose ta caméra quelque part dans la rue, même si tu n'oserais pas forcément le faire habituellement, fais-le. Et puis chope les images que tu veux choper, tu vois. Tu t'en fous qu'il y a une personne qui va passer à ce moment-là et qui va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, cette personne a se filmer, elle danse n'importe comment ou je sais pas quoi. Genre la personne va avoir ça dans la tête pendant 5 minutes, même pas, et après elle va se préoccuper de nouveau à sa vie quoi. Je veux dire, moi si je veux choper une image en particulier, il faut que je la chope quoi. Et peu importe en fait qu'il y ait des personnes qui sont un petit peu intriguées ou me trouvent bizarre en faisant ça, parce qu'en soi, enfin je veux dire, moi si je voyais quelqu'un faire ça dans la rue, genre en train de danser n'importe comment ou en train de courir, en train de se filmer, je sais pas, forcément comme ça, ça m'intriguerait, tu vois, je serais interpellée par ce comportement. Mais en fait c'est tellement kiffant que de pouvoir avoir ce matériau brut et ensuite pouvoir le façonner avec de la musique, avec toute une atmosphère, une colorimétrie, une dynamique d'ensemble dans une vidéo. Moi c'est ça qui me parle vraiment, et je sais même pas s'il y a un but particulier à ça, j'essaie de rechercher là-dedans, mais pourquoi. Et en fait c'est juste parce que quand je fais ça je me sens en vie, et j'adore faire ça. Mais voilà aussi ce que je veux vous montrer, c'est que des moments comme ça en fait c'est moi-même qui me les crée aussi. Et par exemple dans un film c'est toute l'équipe qui réalise le film qui crée ce moment-là, et qu'en soi la danse de Joaquin Phoenix dans le film Joker, j'imagine que ça a été quelque chose qui a probablement été répété, ou si ça n'a pas été, si ça n'a pas été répété et que ça a été fait comme ça sur le tas, il n'empêche qu'il y avait toute une équipe autour pour choper ce moment et ensuite le monter, le façonner et faire que ça s'inscrive aussi bien dans tout ce film et que ça me fasse vibrer finalement au résultat, tu vois. Donc c'est pas... Enfin ça existe, comment dire, en puissance, j'ai envie de dire. Un peu comme... Enfin, c'est quelque chose qu'il faut façonner, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, vraiment, ce qui m'éclate, ouais, vraiment, c'est ça. C'est d'être en mouvement et de ne pas me poser de limites dans mes vidéos et de bouger, je sais pas, moi, quand je vois des gens bouger comme ça, danser n'importe comment et tout, vraiment, ça me provoque quelque chose. Et je sais pas si je pourrais trouver un sens à tout ça, une explication à tout ça, je sais pas, c'est juste que je trouve ça magnifique, la liberté d'un corps comme ça dans ces moments-là, et en même temps la vulnérabilité. Et en fait c'est peut-être aussi simple que ça en fait, c'est juste ça qui m'éclate, et que bah y a peut-être pas forcément grand chose à chercher là-dedans, que c'est peut-être pas forcément le fait que je fais mes courses qui est très intéressant, d'ailleurs on s'en fout un peu, mais c'est juste les images qui sont façonnées et qui provoquent quelque chose chez la personne qui les regarde. Voilà, moi j'adore ça. Et j'ai vraiment toujours rêvé de réaliser un clip
mais d'être dans ce clip, un peu comme les clips de Gus Dapperton, où il danse dans la rue, mais vraiment comme il veut, avec sa musique en arrière-plan. Et moi je rêve de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir une équipe comme ça pour me... Enfin non, en fait, c'est même pas forcément d'avoir une équipe, c'est que moi-même, avoir les moyens, tu vois, de pouvoir me filmer comme on filmerait dans un clip, sauf que pour ce faire, il faut qu'il y ait toute une équipe. Mais moi, je rêve de pouvoir le faire par moi-même, en même temps de pouvoir filmer, en même temps de pouvoir danser, avoir une musique au fond, enfin... Moi, ça me fait juste kiffer de voir les gens danser et de voir les gens s'éclater dans la vie et tout ça dans une mise en scène. Ça me fait vibrer. Et c'est peut-être aussi simple que ça finalement. Et c'est juste ça que je veux faire là dans cette vidéo en l'occurrence et dans la vie en général. J'ai juste envie de mettre une musique et de danser. Et pourquoi le montrer? Parce que moi j'adore faire ce genre de moments. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de le créer aussi pour moi-même, mais aussi pour les autres, parce que, comme j'ai dit, j'adore regarder ce genre de choses, ça me provoque vraiment des... J'adore ça. Bref, voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Et c'est ce que je veux faire. Voilà. Apples. Voilà, des pommes. There's someone in the crowd. Merde, j'ai bougé la caméra. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est les petits trucs que j'ai achetés hier. Parce que j'en ai marre de ne pas porter de couleur. Ça fait quelques temps que ça me chiffonne. J'ai besoin de couleurs dans ma vie, de gaieté, de joie. Donc bref, je suis allée au Emmaüs. Voilà, comme d'habitude. Et j'ai trouvé des trucs étonnants. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Je sais pas si je vais les essayer ou pas. Comme ça. J'ai reçu un commentaire sur ma vidéo. J'ai oublié de vous montrer cette écharpe aussi. J'ai trouvé aussi hier. Donc il y a un côté bleu comme ça et l'autre plus blanc et cru quoi. C'est un peu motif jacquard. Et j'aime beaucoup ce genre de motif. C'est un peu ma passion. En ce moment, je lis Le diable parle à queue, suivi de Pourquoi écrire de Paul Auster. Voilà, en ce moment, c'est que Paul Auster, mais en même temps, enfin, je reprends la lecture. Et lui, je l'avais acheté en même temps que Moon Palace. Ça allait avec, en fait, et du coup, je l'ai pris parce que je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, pourquoi pas. Du coup, j'ai commencé par ça parce que c'était assez court, pas vous mentir. Et du coup, je me suis dit, on va commencer par ça pour voir, pour me familiariser un peu avec Paul Auster. En plus, si j'ai bien compris, c'est un truc qu'il a écrit assez tôt, enfin genre avant de connaître la consécration, comme ils le disent sur le bouquin. Et voilà, c'est intéressant. Et je commence du coup à bien aimer, enfin je pense que j'aime bien cet auteur. Et je suis surprise. Je ne savais pas si le personnage dont on suit l'aventure au cours du livre, c'était un personnage fictionnel ou si c'était lui. Et à un moment, bon, je sais pas si c'est du spoil ou pas. Je sais pas du tout si on peut considérer ça comme du spoil. Bref, j'ai besoin de le partager. Donc bref, à un moment, il dit son nom dans le livre en mode êtes-vous Paul Auster, tu vois.
Et du coup, je suis un peu perplexe. Je me dis, est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est à moitié lui? Ou est-ce qu'il utilise son nom comme ça, mais que c'est une fiction? Ou est-ce que c'est une fiction entremêlée de faits réels? Parce qu'on suit un peu sa vie, quoi, j'ai l'impression. Et du coup, ouais, bref, je me suis dit que... Enfin, sur le moment, quand j'ai vu ça, j'étais en mode « Ah oui, d'accord !» Bref, il faudrait que je regarde sur internet un petit peu sa vie, que je me renseigne aussi sur ce livre, pour voir si effectivement il s'agit d'une fiction, mais qu'il y a quand même des faits de sa vie qu'on retrouve dans le livre, si c'est un peu sa vie qui est narrée, ou si c'est juste une fiction et qu'il a mis son nom. Donc bref. En tout cas, j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé Moon Palace en anglais, parce que j'avais commencé en français. Mais finalement là je l'ai trouvé en anglais en occasion. Donc je suis contente, je vais le recommencer du coup en anglais. Parce que lui pour le coup il est en français. Parce que voilà, quand je l'ai acheté c'était en français. Donc bref, j'ai retrouvé Moon Palace en anglais. Donc je vais le reprendre depuis le début. Et je poursuivrai ma lecture. J'ai hâte. Et aussi, j'ai vu un autre livre de Paul Auster, du coup, toujours, In the Country of Last Things. Aussi en occasion. Du coup, je l'ai pris aussi parce que voilà, en ce moment, je suis un peu dans cet état d'esprit de lire cet auteur, bref. Et ça me donnait bien envie quand je lisais, genre ce qui a marqué derrière et tout, dans un monde futuriste. Voilà, un monde un peu dévasté, une dystopie si j'ai bien compris. Donc on va voir, ça a l'air intéressant, enfin j'ai vraiment hâte. J'hésite à commencer lui plutôt que Moon Palace, mais Moon Palace j'ai déjà commencé. Donc... Bref, on verra ce par quoi je commence. Bref. Très heureuse. Allez, 14h35, bref, on va bientôt manger. Et puis après cet après-midi ce sera plus tranquille. Peut-être que je vous filmerai moins de moments parler. Mais ouais. Donc on va voir ce que je me sens de faire. Yes. Une par une. Mathieu avait posé les patates douces sur la plaque. Voilà, exactement. What I do to make you smile? Tell me now. Is it would be great? Alors, je ne sais même pas quelle heure il est. Il doit être bientôt 17h. Quoi? 17h11. Et il fait nuit bientôt. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que oui, du coup, je me suis dit, je vais faire du montage sur le montage de la vidéo que vous regardez en ce moment même. Mise en appli. Ouais, totalement. Ça fait partie de tout le process, de la réflexion derrière ce vlog. Oui, donc je fais le montage, je m'amuse. Et là, le but... Enfin, j'ai pas de but, mais j'ai envie de faire quelque chose de différent. Enfin, d'essayer de faire un truc un peu différent, dans une autre ambiance. Voyez-vous, de laisser un petit peu plus transparaître
une autre part de ma personnalité. Ce n'est pas que mes vlogs, enfin le format habituel que je fais comme vlog, c'est pas mon truc à moi, parce que c'est ce que je fais, donc c'est quand même un truc qui me ressemble, et puis ça fait partie de ma personnalité. Mais j'ai aussi d'autres parts de personnalité, bref, d'autres styles, d'autres univers, j'en sais rien. D'autres choses en tout cas que j'aime, et du coup je pense surtout aux musiques, voilà, au niveau de la musique surtout, bref. Du coup j'ai envie de faire d'autres choses, enfin je sais pas, j'ai envie de tester une nouvelle ambiance, un truc dans lequel je me sens plus vivante peut-être, plus en vie, oui, plus vivante, c'est ce que ça signifie, plus présente, plus dans l'énergie, dans le lâcher prise. Voilà, bref, du coup j'essaie de faire des trucs. Enfin, je sais pas, j'ai envie de faire un truc un peu différent pour ce vlog. Et ça m'amuse un petit peu aussi. Et voilà, du coup, c'était juste pour vous dire ça. C'est parti, du coup, je vais me retourner pour travailler, n'est-ce pas? Enfin, travailler, m'amuser tout en travaillant. Alors, let's go! What I'd do to make you smile. Le gâteau est prêt. Ces derniers temps, j'ai essayé de laisser reposer un petit peu brièvement la pâte avant de le mettre au four, histoire que ça prenne un peu. À propos de cette journée, de ce vlog, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça me parle ainsi. Et bref, voilà, moi j'ai passé une bonne journée. Voilà, c'était un samedi, donc j'ai pas filmé pour le contenu, enfin je sais pas en fait, j'ai filmé parce que j'en avais envie. Je me sentais vraiment d'un mood filmé, tu vois. J'avais envie de véhiculer un petit peu de bonne humeur, de joie, d'amusement, tu vois. Donc voilà, et puis c'est aussi, j'avais envie de tester autre chose et de procéder autrement pour le vlog, pour le montage du vlog et tout. Enfin bref, je sais pas si vous aurez remarqué quelque chose, je sais pas si ça vous plaît ou pas, bref. Moi je suis contente de ça. Ça me plaît bien et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant ce vlog. On se retrouvera probablement plus tard pour des vidéos au contenu un petit peu plus élaboré peut-être, mais moi j'aime bien contrebalancer les vidéos parlées, genre souvent c'est des longues vidéos que je fais, genre 30 minutes. Souvent, maintenant ça devient 30 minutes, c'est de plus en plus long, mais souvent je fais des vidéos qui sont quand même assez longues, des vidéos où, quand je parle et tout. Donc j'aime bien contrebalancer avec des vlogs un peu plus légers et où on se prend un peu moins la tête, enfin genre juste des moments de vie quoi, voilà. J'aime bien faire ça. Bref, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve prochainement, peut-être dimanche si j'appuie mercredi. Voilà. Alright, she's weird. That's how you become
Another question. When you cook potatoes, don't be too shy, ay, 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 ay. Don't be too shy.